Bonjour, c'est Mario Chabot. Aujourd'hui, je vais vous parler comment qu'un café de 2,50 $ peut valoir 36 000 $. Je sais qu'on s'en rend pas compte parce que des fois, c'est juste de l'argent qu'on a dans le fond de nos poches, puis on se dit, ah, c'est juste 2,50 $. Ça fait, je vais prendre ce petit café-là. Puis, puis regarde, c'est une hypothèse, mais on sait que c'est une hypothèse qui est très réelle parce que la plupart des gens le font. Moi-même, je le faisais jusqu'à temps que je m'en rends compte, que ça m'a un petit peu freiné quand j'y ai pensé un petit peu plus. Regarde, un café, ça coûte 2,50 $ en moyenne. Puis la plupart des gens en prennent deux par journée quand ils vont travailler. Ce qui veut dire, par journée, ça me coûte juste 5 ça me coûte déjà 5 $ juste en café. Dans une semaine, de 5 jours que je dois travailler, ça veut dire 5 fois 5, ça fait 25 $. Ça me coûte 25 $ juste en café par semaine. Je trouve que quand j'y pense déjà, je trouve que ça me coûte un petit peu cher 25 $ juste en café. Parce que, puis si je décide encore de pousser encore plus la note, ce qui veut dire mon 25 $ par mois, vu qu'il y a 4 semaines dans un mois, ça va me coûter 100 $ par mois juste en café. Puis dans une année de 12 mois par évidence, ça veut dire que ça va m'avoir coûté 1 200 $. Imaginez, en café, là, quand vous allez recevoir vos impôts à la fin de l'année, puis après, tu te demandes où que mon argent est passé. Mais en tout cas, il y a déjà 1 200 $ de cet argent-là a été en café. Ça fait la prochaine fois que vous allez avoir vos impôts, vous allez savoir déjà qu'il y a 1 200 qui va pour votre café. Ça, c'est sans compter toutes les petits à côté, les dépenses, toutes les autres dépenses. C'est pour ça que je crois qu'il est important qu'on contourne nos dépenses. Parce qu'il faut savoir sur quoi qu'on dépense. Parce qu'on s'en rend pas compte. C'est pour ça que le taux d'endettement aujourd'hui en Amérique du Nord est rendu à 176%. Parce que on s'en rend pas compte avec nos dépenses. Souvent, le chick, on voit puis on s'attarde pas à ça. Je crois que c'est vraiment important pour savoir, si vous voulez savoir où que vous allez aller dans le futur, financièrement, vous devez avoir sous contrôle vos dépenses. Ça fait, juste pour continuer avec le café, ce qui veut dire que ça m'a coûté 1 200 $ par année juste en café. Sur 10 ans, ça veut dire que ça va avoir coûté 12 000 $. Puis, on s'entend qu'on doit tout travailler sensiblement en moyenne 30 ans. 30 ans, là, ce qui veut dire, c'est là que ça me coûte 36 000 $. Est-ce que mon petit café à 2,50 $, est-ce qu'il vaut vraiment le 36 000 $? Est-ce il est si bon que ça? On devrait se demander cette question-là. Il y a d'autres moyens, puis je comprends qu'on a besoin de notre café. Moi-même, j'en ai besoin. Mais il y a des moyens pour économiser aussi son café. On peut le faire soi-même à l'ouvrage. On peut acheter du café instantané. Des fois, il y a des spéciales sur le Maxwell à 2 $ pour la canisse. Ça t'en fait pendant 2 3 semaines. Regarde, il y a des petits trucs. C'est important de voir contrôler ses dépenses. J'espère que cette petite vidéo-là va vous avoir fait réfléchir. C'est parce que moi, ça m'a fait réfléchir, puis je voulais le partager avec vous. Parce que des fois, on s'en rend pas compte, là, mais c'est des petites habitudes qui peuvent nous coûter cher. Ça fait 2,50 $ pour un petit café qui vaut 36 000 $ sur 30 ans. Je pense que ça vaut la peine qu'on s'attarde 2 minutes pour voir est-ce que ça vaut vraiment la peine. J'espère que le petit vidéo, vous l'avez aimé. Si vous aimez-les puis partagez-les, ça me fait un grand plaisir. Je vais faire d'autres petites vidéos dans ce genre-là. Ça fait bonne journée.